Au lendemain de l'échange extrêmement tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, de nombreux dirigeants européens ont exprimé leur soutien au président ukrainien. Des soldats ukrainiens réagissent à l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Ils redoutent un désengagement américain. Les habitants de Damas renouent avec tradition et coutume à l'occasion du premier ramadan depuis la fin du régime d'Assad. Ce retour aux pratiques religieuses témoigne d'un tournant dans l'histoire syrienne. Après l'échange extrêmement tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky au sein du bureau ovale vendredi dernier, le président ukrainien a été reçu beaucoup plus chaleureusement à Londres par Keir Starmer. Le Premier ministre britannique a annoncé un accord de prêt de 2,74 milliards d'euros à Kiev pour soutenir les capacités de défense ukrainiennes. Ailleurs en Europe, de nombreux dirigeants ont exprimé leur soutien à Volodymyr Zelensky. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a mis en garde contre l'entrée de ce qu'elle a qualifié de nouvelle ère d'infamie, tout en affirmant la détermination de Berlin à aider l'Ukraine. Le président lituanien Gitanas Nausėda a réaffirmé son soutien à l'Ukraine, tout en soulignant la nécessité de rétablir le dialogue. Quant au président roumain par intérim Ilie Boloyan, celui-ci a réaffirmé son engagement à l'égard de Kiev, insistant sur le fait qu'aucune décision relative à l'avenir de l'Ukraine ne saurait être prise sans sa participation. Un sommet réunissant une quinzaine de dirigeants européens est prévu ce dimanche dans la capitale britannique. Des soldats ukrainiens de la 92e brigade d'assaut réagissent à l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Pour certains, Kiev et Washington doivent apaiser leurs relations et faire des compromis pour faciliter un accord de paix, estimant que la question de la sécurité touche les deux parties. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky garde en tout cas toute la confiance de ses soldats, comme l'explique l'un d'entre eux surnommé Edo. З Верховним головнокомандуючим я повністю солідарен. Я думаю, що багато політиків американських навіть не знає, що тут коїться. По тому такі приклади сварок, як бував вчора. Si les troupes en première ligne ne savent pas forcément comment analyser cet incident, le désengagement potentiel des États-Unis fait craindre le pire. Les soldats redoutent que la situation se détériore sur le terrain dans les semaines et mois à venir. En Syrie, les habitants de Damas, la capitale, célèbrent leur premier ramadan depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier et après des années de conflits et d'instabilité. Selon les Damascènes, les traditions et coutumes de ce temps sacré ont été rétablies, témoignant d'un tournant dans l'histoire syrienne. يعني ما بتحس انه اجى رمضان مبينه يعني هلا مبينه المطاعم مسكره العالم ما لها مفطره مبينه ما حدا بدخن ما حدا يعني عم بياكل بالطريق عادي كنا ما نحس في رمضان يعني. Le gouvernement intérimaire qui dirige la Syrie a imposé des restrictions strictes durant cette période religieuse. Tous les restaurants et cafés ont été contraints de fermer pendant la journée et il est interdit de manger et de boire en public. Les contrevenants s'exposent à des amendes et à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 3 mois. Certains craignent que ces mesures ne signalent une transformation progressive du pays en un État islamique. Après avoir appelé à déposer les armes il y a quelques jours, le Parti des travailleurs du Kurdistan a annoncé ce samedi un cessez-le-feu avec la Turquie. Une décision émanant de son chef et fondateur, Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 1999 et à l'isolement depuis 4 ans. Ce cessez-le-feu intervient après 40 ans de guérilla contre l'État turc, un conflit qui a fait au moins 50 000 morts. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait initié le dialogue avec le leader historique du PKK, a qualifié l'appel lancé par ce dernier d'opportunité historique.